Bonjour, nous allons voir maintenant la contribution des pères d'Occident. Jusqu'à présent, nous avons surtout vu les pères d'Orient, à Alexandrie, en Cappadoce, Saint-Éphrem de Syrien, et en Occident. Ils ont eux aussi contribué à la maturation théologique. En ce qui concerne la Christologie, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Augustin d'Hippone et Saint Jérôme. Donc, il y en a un qui est dans la France actuelle, l'autre qui est né dans l'actuelle Croatie et qui est mort à Bethléem, c'est Saint Jérôme, et le troisième qui est né et qui est mort dans l'actuelle Algérie. Saint Hilaire de Poitiers, on va souligner 3 aspects de sa Christologie. Premièrement, le Fils est en Dieu. Vous allez me dire, c'est l'Évangile. L'Évangile, selon Saint Jean, nous dit de plusieurs façons que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Il n'y a qu'à lire la prière sacerdotale Jean chapitre 17. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste? Il insiste parce que Arius, lui, disait le contraire. Il disait que le Christ, le Fils n'était pas en Dieu, mais qu'il était créé, qu'il n'était pas tout à fait au niveau de Dieu. Et le Père était une monade. Et le Fils était à l'extérieur de cette monade. Saint Hilaire de Poitiers, fidèle à la révélation de Jésus-Christ, nous dit « Il y a du Fils en Dieu ». Alors, on va lire une phrase. « Comme vrai Fils de Dieu, il existe depuis toute éternité. Il ne cesse pas d'être Dieu en devenant homme. » Nous trouvons cette phrase dans le traité sur la Trinité. Pour Saint Hilaire de Poitiers, l'incarnation du Christ révèle la Trinité. Alors, il y a encore d'autres choses dans ce traité sur la Trinité, où il va contempler le Christ dans sa préexistence, dans son incarnation et dans son exaltation. Comme c'est une chose d'être Dieu avant d'être homme, et une autre chose d'être Dieu et homme, c'en est encore une autre d'avoir été homme et Dieu, entièrement homme, entièrement Dieu. Voilà les 3 temps, préexistence, incarnation, exaltation. Alors, maintenant, venons-en à 2 aspects un petit peu moins clairs de sa Christologie. Un aspect concernant la kénose du Christ, sur laquelle on a fait parfois des exagérations, sans bien lire Saint Hilaire de Poitiers. Comme tous les pères de l'Église d'Occident, il écrit en latin. Il utilise le mot « évacuatio ». Le Christ se dépouille de la forme divine, forma Dei, et il prend la forme d'esclave, forma servi. Évacuatio, ça pourrait faire penser qu'il a perdu la nature divine en devenant homme. C'est pas du tout ce que dit Saint Hilaire de Poitiers. Il dit au contraire que la nature divine demeure quand Jésus s'incarne, quand Jésus se fait homme et qu'il souffre sur la croix. La nature divine est conservée quand Jésus meurt sur la croix et remet l'Esprit Saint. Elle est conservée comme l'être, au sens ontique, diraient les philosophes. Forma Dei esse en latin. C'est important. C'est vraiment Dieu qui nous aime au point de nous rejoindre jusqu'à la mort. C'est Dieu qui nous aime au point de nous rejoindre jusqu'à la mort. Prenons une image familière pour comprendre. Imaginez quelqu'un qui se noie dans un lac ou à la mer. Et que fait le sauveteur? Il plonge. Voilà, il nage dans l'eau, mais sans pour autant perdre sa capacité de sauver l'autre. Eh bien, Jésus a plongé, il est devenu vraiment homme, forma servi, forme de serviteur et serviteur souffrant, sans perdre la forma Dei. Il a simplement, en quelque sorte, comment est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a renoncé à se montrer dans la splendeur de sa gloire.
il a renoncé à se montrer dans la splendeur de gloire, sauf à quelques moments particuliers, par exemple à la transfiguration. Troisième aspect de la Christologie de saint Hilaire de Poitiers. Troisième aspect, un aspect critiquable, parce qu'en quelque sorte, il fait des concessions dans la controverse contre Arius et les Ariens. Où est le problème? Eh bien, vous savez bien que les Ariens, ils utilisent tous les versets de l'Évangile où on voit Jésus faible, souffrir, pour dire, mais vous voyez bien, il n'est pas Dieu. Alors, saint Hilaire de Poitiers va prendre ces versets, notamment ceux qui concernent l'agonie de notre Seigneur au jardin de Gethsémani. Il va prendre ces versets et il va faire une exégèse un peu tirée par les cheveux, comme on dit en français, un peu forcée. Alors, l'angoisse de Jésus, dont nous parlent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, c'est pas Jésus qui est angoissé de la mort, dit saint Hilaire. Il est angoissé à cause des disciples, parce que sa mort va être un scandale. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Et il dit ça pour adoucir la dispute avec les Ariens. Ou encore, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi ». Lui, il arrange ça et il fait dans le sens où que cette coupe, ce calice, passe aux disciples de telle manière que quand les disciples vont boire le calice, c'est-à-dire lorsqu'ils vont souffrir en voyant leur Seigneur crucifié, eh bien qu'ils boivent ce calice avec la même intrépidité que lui. C'est saint Hilaire qui le dit, c'est pas l'Évangile, vous comprenez? Exégèse forcée. Exégèse forcée dans le contexte de la controverse contre Arius. Mais il ne dit pas toujours des choses comme cela. Il sait voir aussi l'âme du Christ. Par exemple, dans le fameux épisode où Jésus pleure au moment de la mort de Lazare, eh bien, saint Hilaire de Poitiers dit avec beaucoup de simplicité, « L'âme qui est triste pleure. L'âme qui est triste pleure. » Donc l'âme du Christ, l'âme humaine, à la suite d'Origène, l'âme humaine, qui est triste, pleure. Donc, on voit, c'est saint Hilaire de Poitiers, quelque chose qui est profondément équilibré, très riche, une christologie tout de même assez précise, qui va préparer les grands conciles qui vont suivre Constantinople, Éphèse, Chalcédoine. Saint Jérôme. Saint Jérôme est mort en l'an 420. Donc avant les conciles d'Éphèse. Il n'avait pas affaire tellement à l'hérésie d'Arius, comme c'était encore le cas pour Hilaire de Poitiers, mais plutôt à l'hérésie d'Apollinaire. Apollinaire qui niait l'existence de l'âme humaine du Christ, comme aussi Arius, mais qui l'a remplacé par le logos divin. Donc il faisait de Jésus-Christ quelqu'un qui a un corps, mais un corps céleste, et qui n'a pas une liberté humaine, mais toutes ses décisions sont prises par le logos divin, qui n'a pas une sensibilité humaine. C'est très bizarre, Apollinaire. C'est de l'image de la vis et de l'écrou, une humanité qui est sans âme, avec une divinité comme un écrou qui se visserait sur un corps. Logos sarx. Alors, que dit saint Jérôme? Eh bien, il dit quelque chose qui est étonnamment moderne. Il dit que le Christ a un vrai corps, mais il a aussi une âme. Vous voyez l'importance de ne pas nier l'âme humaine du Christ. Et avec son corps, il a des passions et des désirs corporels. Il ose dire cela. Nous traduirions aujourd'hui par des pulsions. Il a faim, il a soif, il a toutes sortes de désirs. Mais il ne pêche pas. Autrement dit, son âme domine et maîtrise les passions, les pulsions, les désirs du corps. C'est très moderne. Et en conséquence de ce texte que je vais lire en entier, eh bien, si nous nous unissons au Christ par les sacrements, la confession, l'Eucharistie, eh bien, nous aussi, notre âme va devenir forte. Et notre âme va nous rendre la liberté en dominant les passions de notre corps. Le Christ
est le sauveur du corps et de l'âme. Alors je vais lire le texte en entier, c'est un petit peu long, mais c'est très facile à comprendre. Si le Christ a connu la tristesse et la douleur, il avait donc une sensibilité, car la douleur est une sensation. Donc lorsque Apollinaire a voulu nous dire, pour cette raison nous disons qu'il n'avait pas de sensibilité, pour qu'il ne paraisse pas avoir de péché, nous lui répondons, avait-il un corps comme le nôtre ou n'en avait-il pas? Quand ils disent il en avait un, nous lui répondons, il avait donc aussi les passions du corps. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais lorsqu'il nie qu'il eut les passions du corps ou les désirs corporels, alors nous leur disons qu'il n'avait pas de corps non plus. Et nous y ajoutons, tout en ayant un vrai corps, comme nous, il n'avait pourtant pas le péché propre au corps. Il avait ainsi une vraie âme, mais non pas le péché de l'âme. Confessons donc qu'il avait un vrai corps et une vraie âme, car si le Seigneur n'a pas assumé tout ce qui appartient à l'homme, il n'a pas sauvé l'homme. Mais s'il a assumé le corps mais sans l'âme, il n'a pas sauvé l'âme. Nous voulons davantage être sauvés selon l'âme que selon le corps. Le Seigneur a donc assumé un corps et une âme afin de sauver les deux, de guérir l'homme entier tel qu'il l'avait créé. Donc, quand ils disent que le Seigneur n'a pas assumé la raison, c'est toujours Apollinaire et ses disciples, pour ne pas pécher, il croit que celui qui possède un esprit humain ne peut pas le dominer. Voilà, Saint Jérôme, très moderne, très bon. Et cela nous encourage à croire que notre esprit peut dominer toutes les passions du corps, l'alcoolisme, la drogue, l'adultère, mais aussi toutes ces petites passions du corps qui nous gâchent la vie, par manque de maîtrise de soi. Voilà. Saint Augustin, né en l'an 354, est mort en l'an 430, dans l'actuelle Algérie. Mais il est aussi allé à Milan, auprès de saint Ambroise de Milan, et il a aussi connu des gens qui étaient séduits par les hérésies d'Arius et d'Apollinaire. Le point commun de ces deux hérésies, c'est l'incrédulité devant l'union de Dieu avec la nature humaine. L'incarnation n'est-elle pas d'emblée exclue par l'impossibilité de l'union de Dieu avec l'homme? Voilà la question qui lui est posée. Alors il répond par des lettres, et nous allons lire la lettre à Volusianus, lettre 137. Dans cette lettre, saint Augustin va répondre par une analogie. L'analogie de l'union de Dieu avec l'homme comparée à l'union de l'âme avec notre corps. Dieu s'unit avec l'homme à mes corps, mais l'homme est déjà lui-même un composé d'une âme unie avec un corps. Alors Dieu est incorporel, il s'unit avec l'âme qui est incorporelle et le corps, et nous sommes une âme incorporelle unie avec un corps. J'ouvre ici une petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui sont modernes et scientifiques. Eh bien, il y a l'expérience de Libet, L-I-B-E-T, qui fait des neurosciences et qui mesure donc le potentiel électrique dans le cerveau. Alors, on voit qu'avant de décider quelque chose, par exemple d'appuyer sur un bouton, eh bien, il y a un potentiel électrique qui monte. Mais alors, on peut se dire, eh bien, nos décisions, nos choix sont conditionnés par le potentiel électrique dans notre cerveau. Donc, nous ne sommes qu'un homme neuronal, comme on dit l'expression. Nous ne sommes que de la matière. Nous ne sommes qu'un corps. Notre esprit lui-même n'est que matière. Mais c'est faux. Intuitivement, on sait très bien que c'est faux. Et alors, Libet, il fait une autre expérience. Il dit à quelqu'un, et puis de temps en temps, vous changerez d'avis. Eh bien, non, même pas, il n'a même pas rien dit. Mais il a observé simplement qu'à un moment donné, le potentiel électrique ne correspondait pas au geste que la personne avait fait. Alors, il demande à la personne, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh bon, j'ai changé d'avis. Eh bien, figurez-vous que le potentiel électrique avait monté,
Donc si la personne était conditionnée, elle devait appuyer sur le bouton, mais elle n'a pas appuyé sur le bouton. Et quand est-ce qu'elle a décidé de changer d'avis? Au maximum du potentiel. Ça veut bien dire que nous sommes libres de dire non. Nous sommes libres de dominer notre propre cerveau, notre propre esprit, notre propre raison. Ça veut bien dire que l'âme est incorporelle, elle n'est pas matérielle. Alors revenons à saint Augustin, au 5e siècle. Il ne savait bien sûr pas ce qu'était un potentiel électrique, il n'avait pas fait de neurosciences, mais il savait que nous avons une âme et un corps. Et alors il va donner une réponse à l'un de ses contemporains. Nous allons lire cette réponse. Voici ce texte, nous allons le lire en entier, c'est pas très long. De même que l'union de l'âme et du corps dans une seule personne constitue l'homme, de même l'union de Dieu et de l'homme dans une seule personne constitue le Christ. J'ouvre une parenthèse, il a bien dit l'union de Dieu et de l'homme constitue le Christ. Il n'a pas dit l'union de Dieu et simplement d'un corps. Je continue. Dans la personne humaine, il y a union et mélange du corps et de l'âme. Dans la personne divine, il y a mélange et union de Dieu et de l'homme. Alors maintenant, il explique un peu ce qu'il veut dire par mélange. Ce n'est pas n'importe quel mélange. Pour comprendre cela, il faut s'écarter de l'habitude avec laquelle on juge des corps, comme par exemple du mélange de deux liqueurs, qui se confondent l'une dans l'autre jusqu'à perdre leur intégrité. Ça, ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas comme ça que notre esprit se mélange à notre corps. Ce n'est pas comme ça que Dieu se mélange à l'humanité. Mais quoi qu'il y ait certains corps entre lesquels cette fusion n'ait pas lieu, comme la lumière par exemple, qui se mêle avec l'air sans altération. C'est bien, ce genre de nuance va être reprise par le concile de Chalcédoine. Le concile de Chalcédoine veut dire sans mélange. Parce que le mot mélange, justement, il faut tellement l'expliquer que mieux vaut pas parler de mélange. Mais il va dire aussi sans changement, sans altération. Je continue. La personne de l'homme est donc un mélange d'âme et de corps, mais la personne du Christ est un mélange de Dieu et d'homme. En fait, il faudrait beaucoup mieux que saint Augustin parle d'union plutôt que de mélange. Le mot mélange va être abandonné par la suite. On ne va pas le garder dans la dogmatique. Lorsque le Verbe de Dieu s'est uni à une âme ayant un corps, il a pris tout à la fois un corps et une âme. Il est vrai que ce mélange de deux choses incorporelles est plus facile à croire que celui de deux choses, l'une incorporelle et l'autre corporelle. C'est-à-dire que saint Augustin nous dit « c'est plus facile à croire que Dieu s'unisse avec une âme, parce que Dieu est incorporel, l'âme est incorporelle. C'est plus facile à croire, plutôt que de croire que nous sommes à la fois âme et corps. Parce que ça, c'est quand même mystérieux. Comment notre âme est-elle unie à notre corps? Et on voit bien que notre âme est unie à notre corps. Mais quand on a 42 fièvres, on ne réfléchit plus beaucoup. Et quand notre âme est pure et heureuse, notre corps, souvent, on se sent mieux, même dans notre corps. Je termine. Or, le Verbe de Dieu est bien plus qu'incorporel. Pour cette raison, l'union du Verbe de Dieu et de l'âme devrait être crue plus facile que celle de l'âme et du corps. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si important pour saint Augustin? Souvenez-vous que saint Augustin est évêque d'Hippone en Algérie. Mais avant d'être évêque, il a fallu un long chemin. Augustin est un converti. Et sa conversion a duré près de 14 ans. Il raconte son parcours dans un livre qu'il appelle « Les Confessions ». On y voit des choses étonnantes. Quand il était enfant, il a été préparé au baptême, mais il n'a pas été baptisé. Et puis, un jour, avec des camarades, il a volé des poires. Oh, c'est pas très important de voler des poires, mais il décrit la chose en disant
ce n'était pas les poires qui nous intéressaient, on les a jetées après. C'était la transgression. Jouir de désobéir, jouir de faire ce qui est interdit. Et alors, saint Augustin, avec le recul, comprend que Dieu, son créateur, l'avait créé et que lui s'était déformé. Dieu lui avait donné une forme à sa ressemblance et lui, il était devenu difforme. Et alors ça va de pire en pire. Il admire la forme des corps. Il va au théâtre, les théâtres en ce temps-là. Et puis, il va continuer une vie pleine de vanité. Comme il est assez doué à l'école, il devient rhéteur, professeur de rhétorique, si vous voulez, beau parleur. Et donc, cela lui donne un certain orgueil. Et puis, il voit autour de lui les manichéens. Alors, comment est-ce qu'il s'est converti? Oh, en plusieurs étapes. Tout d'abord, en lisant un livre de Cicéron, l'Hortensius, il passe de la beauté extérieure au désir de la sagesse, qui est une forme de beauté, beaucoup plus spirituelle. Mais ensuite, il recule, justement avec les manichéens. Pourquoi est-ce que c'est un grand recul? Eh bien, d'abord, les manichéens, c'est de la gnose, voir l'enseignement sur la gnose. Et ensuite, les manichéens ont ceci de particulier qu'ils considèrent que nous ne sommes pas responsables du mal. Mais c'est un je ne sais quoi en nous qui est responsable du mal. Le mal est une sorte de substance. Alors, vous voyez qu'avec de telles pensées, eh bien, Augustin va se déformer de plus en plus et non pas se construire à l'image de Dieu. Mais il va se déformer puisqu'il n'est pas responsable du mal qu'il commet. Allons-y, allons-y. Et puis, finalement, un jour, il y a un évêque manichéen, c'est-à-dire un évêque agnostique dans l'erreur. Alors il lui pose ses questions, et puis il voit que cet évêque, qui s'appelait Faust, ne peut pas répondre à ses questions. Alors il est très déçu. Finalement, c'est pas en Afrique, mais c'est à Milan que le pas décisif s'accomplit. Il est à Milan comme professeur de rhétorique et il écoute l'évêque Saint-Ambroise. Et là, il sent qu'il y a quelque chose de tout différent. Alors que les platoniciens, alors il avait apprécié aussi les livres de l'école de Platon, lui parlaient quand même que Dieu est spirituel et ce n'est pas une substance. Donc là, il recommence à faire quelques progrès. Les platoniciens l'invitaient par une certaine méditation à s'unir au divin, à l'un, l'unité si vous voulez. Mais lui, en découvrant ses auteurs et en entendant aussi l'enseignement chrétien, ce n'est pas à l'un, à la fusion qu'il s'unit, c'est à son Créateur. Ça y est, il a compris. Il va trouver son lieu, et non pas être dispersé, dissolu, toujours très instable, il va trouver son lieu dans son Créateur. Et alors que les platoniciens faisaient des théories pour les hommes supérieurs qui devaient s'unir à l'un, sans expliquer comment, il trouve auprès de saint Ambroise et des chrétiens comment s'unir, non pas à l'un, mais au Créateur, à celui qui nous a tant aimés, qui nous a créés avec bonté, avec beauté. Il comprend qu'il y a le Christ, que le Christ est le médiateur pour s'unir au Créateur, justement parce qu'il est Dieu et homme. Une fois qu'il a compris cela, il n'y a plus qu'un tout petit pas à franchir. Et il va le franchir un petit peu après, dans un jardin. Il entend la voix d'un enfant qui vient de la maison de Dieu lui dire « Prends et lis ». Et alors, comme à ce moment-là, il avait déjà l'habitude de lire les Écritures, la Bible, notamment les psaumes,
mais aussi tout le Nouveau Testament. Il lit Romains chapitre 13, où il est question de ne plus pratiquer de beuverie, d'adultère, d'ivrognerie. Et alors Augustin change de vie. Il passe de la conversion intellectuelle, où il a compris que le Christ est médiateur, et que c'est par le Christ que l'on rencontre son Créateur, et qu'on va donc retrouver sa forme, son lieu, qu'on va se stabiliser, qu'on ne va plus être difforme. Là maintenant, il passe à la pratique, à la vraie vie, à la vie morale si vous voulez, à la vie quotidienne. Et il change de vie, il devient catéchumène, et il sait que s'il devient chrétien, il ne pourra plus être professeur de rhétorique. Eh bien, il accepte. Il quitte donc les honneurs de son métier et demande le baptême. Il a complètement changé de vie, mais il a retrouvé son lieu, il n'est plus instable. Il a retrouvé, et petit à petit, il devient quelqu'un qui a, il dit en latin, forma formosa, grâce au Christ qui est forma omnium, ça veut dire la forme de tout. Le Christ va lui donner sa forme. Si vous voulez, on pourrait dire, il était déconstruit par des années de péché, et le Christ le reconstruit, tel que son Créateur l'a voulu, à l'image de Dieu. Donc, tout ce que saint Augustin dit dans d'autres enseignements sur le Christ qui est Dieu et homme, et que l'union de la divinité avec l'humanité est certes un grand mystère, mais ce n'est pas un plus grand mystère qu'en nous-mêmes l'union de l'âme et du corps. Et que nous pouvons croire ce mystère, même s'il ne s'est produit qu'une fois. Il y a une seule fois où Dieu s'est uni à un homme, en Jésus-Christ. Eh bien, cette vérité, le credo, c'est très concret. Cela a des conséquences spirituelles. Cela a des conséquences dans une conversion. Par exemple, eh bien, sa propre conversion personnelle. Merci. Au revoir.